Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cet entretien sur GovTV Africa. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un maître quantique, un jeune entrepreneur atypique de par le service qu'il offre à la population. Il s'agit en effet de la thérapie quantique que les Béninois découvrent aujourd'hui grâce à monsieur Gilson Gomenou que nous avons le plaisir de découvrir aujourd'hui. Monsieur Gilson Gomenou, bonjour et merci de nous avoir acceptés dans vos locaux. Bonjour monsieur à mes côtés. Mesdames et messieurs, rassurez-vous, vous allez comprendre davantage tout au long de cette émission ce que c'est que la thérapie quantique, son mode de fonctionnement. Nous aborderons aussi ce que notre invité appelle la sexualité quantique. Pour planter le décor, monsieur Gomenou, qu'est-ce qu'on peut comprendre par la thérapie ou soins quantiques? D'accord, merci mon cher ami Gauthier. Lorsqu'on parle déjà de la thérapie quantique, on parle inévitablement de la médecine quantique. Et c'est une médecine ici qui fait intervenir les quantas. Les quantas. Les quantas sont des particules indivisibles de la lumière, de l'énergie. C'est quoi, je donne comme exemple simple. C'est des divisions. Par exemple, quand on prend par exemple, je prends une feuille, d'accord, je déchire la feuille, d'accord. Cette feuille que je déchire, je la prends encore, je déchire encore en d'autres morceaux de feuilles. Je déchire encore jusqu'à ce que j'arrive à un morceau de feuille que je ne peux plus diviser. Vous voyez, c'est cette substance qu'on ne peut plus diviser qu'on appelle quanta. Quanta. Vous voyez, donc en fait c'est la source de toute chose en fait. Du coup, lorsqu'on rentre alors dans cette thérapie quantique, c'est un peu on vous ramène à la cause profonde de vos maladies. J'ai pour habitude de dire, c'est vrai, maladie pour nous ici c'est maladie, des informations. Or ces informations doivent remonter à la cause même qui a généré ce qui est visible comme mot qu'on voit les sur symptômes le corps, oui, qu'on voit sur les patients, les malades en fait, qui ne sont pas là pour les tuer, mais juste pour les faire véhiculer une information qui est contenue dans cette quanta énergie là. Alors cette méthode, aujourd'hui vous en êtes le pionnier au Bénin, mais vous n'en êtes pas le fondateur. Ça existait quelque part avant vous? Oui, inévitablement cela existait. De toute façon, lorsque nous intéressons aux études du physicien Tesla, d'accord, il a parlé de l'énergie quantique ou de la science quantique. Vous voyez, aujourd'hui plusieurs recherches aujourd'hui sur les réseaux. Les réseaux, on parle déjà de cette forme de science quoi, oui, qui est la science quantique. Alors nous on a pris dans cette science la branche thérapie ou la branche soins quantiques qui aujourd'hui va permettre à tout le monde de se sentir bien et d'être, de vivre, de jouir d'un état stable, voilà, de guérison. Alors la science quantique, comment est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce qu'on peut dire par exemple que c'est un domaine spirituel? Voilà, la science quantique en fait c'est un domaine d'abord physique, mais qui va au-delà du physique en fait. Vous voyez, parce que lorsqu'on prend déjà le physique est subdivisé en deux parties. Oui. Il y a le physique brut qui est composé de ce que nous savons, du solide, du liquide et du gazeux. Vous voyez, après cela il y a le physique subtil ici qui est constitué de l'éthérique, du super-éthérique, du sous-atomique et de l'atomique. Beaucoup on parle de l'atome déjà, on connaît ce que c'est que l'atome, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, lorsque nous rentrons dans la science quantique, on ne s'arrête plus à l'atome. Parce que les scientifiques étaient arrêtés à l'atome. La science quantique va loin. La science quantique rentre dans le subatomique. Et quand on rentre dans le élément plus petit encore que l'atome. L'atome a encore été divisé encore. Vous voyez ça? Voilà. Et on rentre alors dans le subatomique. D'accord? Et c'est en ce moment, en réalité, que la science quantique alors intervient. Et tu vois un peu. Alors, oui, on peut parler alors de spiritualité, mais c'est pas spiritualité spirituelle, c'est de spiritualité science. Oui. De spiritualité matière. Voilà, c'est ce qu'on peut dire pour parler de la science quantique quoi.
c'est pas de la spiritualité spirituelle. Voilà, non, pas ça en fait. Et de ce fait, donc, c'est une branche, un domaine qui est ouvert à tout le À monde. tout le monde, Quoi qu'en soit la religion que l'on pratique. On peut venir à la science quantique, découvrir et voir que c'est pratique. En fait, c'est pratique, c'est à la portée de tout le monde. N'importe qui peut venir. C'est une science exacte. C'est un peu comme 1 + 1 = 2. On ne vous dit pas ici de croire en quelque chose, mais on vous dit de voir. Et nos expériences aujourd'hui sont pratiques. Et c'est ouf, c'est extraordinaire. Ça s'occupe de tout ce qui est lié aux radiations, d'accord? Les ondes radiation, les ondes qui sont générées par les portables qu'on sort. Tout ceci qui sont regroupés dans le domaine même physique, même subtil du corps ou de toute masse. Parce que les ondes vont intervenir au niveau de l'éthérique jusqu'à l'atomique. Là où il y a les ondes. Et aujourd'hui, grâce à vous, ce qu'on utilise aussi, c'est les ondes. Oui. Lorsqu'on manipule les ondes, on parle déjà de la science quantique, on parle déjà de l'énergie quantique déjà. Ce qu'on fait là, c'est les ondes. C'est les ondes. Nous sommes en train de communiquer. Les ondes, c'est déjà quantique. Alors, cette science aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous permet de faire? Quel service que cela vous permet de donner aux populations aujourd'hui? Voilà. Cela, par exemple, nous, sur les services que nous disons, c'est nous sommes rassurés dans ce que nous disons. Avec cette science, nous pouvons déjà assurer la population de ne plus avoir peur déjà des radiations des portables. Ça, c'est clair. D'accord? Ils peuvent dormir tranquillement. Ils peuvent utiliser leur portable aujourd'hui sans aucun souci. Tu le sais mieux que moi que beaucoup ont aujourd'hui besoin de leur portable pour faire leur activité. Ça, c'est le quotidien. Voilà. Nous côtoyons ces appareils tous les jours de notre vie. Ça on fait... dort avec, même on se réveille avec. Et ça fait qu'ils aujourd'hui ont besoin de leur téléphone. Aujourd'hui. Alors, cela est encore... Ils sont alors confrontés à d'autres problèmes en utilisant ces téléphones. C'est quoi? Ces radiations, ces ondes, qui les créent beaucoup de maladies. Oui. Des maux de tête, des courbatures, des douleurs, des formes de cancer, d'accord? Et plusieurs types de maladies, de symptômes, d'accord, qui vraiment le dérangent. Avec nos services aujourd'hui, la science quantique les permet aujourd'hui de neutraliser, pas les ondes, non, on ne peut pas neutraliser les ondes, mais on neutralise les effets néfastes de ces ondes. Les effets néfastes de ces ondes. Et une fois que ces effets sont neutralisés, ils sont bien, ils sont à l'aise, d'accord? Et cela fait que, vous savez, le corps humain est aussi constitué d'aura. Cela aussi fait que l'aura resplendit. Parce que les effets des ondes aussi nuisent beaucoup aussi à notre aura. À l'aura. L'aura qui permet à l'être de briller. D'évoluer, de prospérer. L'aura, c'est ça. Voilà. Alors, à part ça, quand quelqu'un a des difficultés sanitaires, par exemple, cette science permet de guérir. Justement, je vais dire quelque chose, c'est vrai. D'accord, vous avez le temps de comprendre et je sais que vous allez comprendre. Et c'est la vérité, ce que je vous dis. En fait, lorsque quelqu'un, par exemple, a les problèmes, par exemple, oculaires, les difficultés oculaires, je vous assure que ces difficultés viennent du manque d'énergie. Lorsque vos yeux manquent d'énergie, vous avez des problèmes des yeux. Lorsque votre cœur manque d'énergie, vous avez des problèmes cardiaques. Lorsque, par exemple, un organe de vous manque d'énergie, cet organe va mal fonctionner. Il n'y a rien à faire. La science quantique aujourd'hui apporte, tout à l'heure disait que l'énergie est constituée de quanta. La science quantique va vous apporter des quantas qu'il faut pour renforcer énergétiquement les organes qui manquent d'énergie. Et là, ces organes vont retrouver leur bon fonctionnement. Aujourd'hui, on voit une variété de produits que vous offrez, des lunettes, des objets pour anéantir les ondes. Il y a la bille quantique et autres que vous offrez. Oui. Ces objets, moi je suis curieux, comment est-ce que vous arrivez à les confectionner? Waouh, c'est une belle question. Déjà, l'idée vient, je crois bien, en 2011, d'accord, où j'ai découvert en fait que nous tous potentiellement on est quantiques. Nous tous, vous et moi, nous sommes quantiques.
mais beaucoup n'ont pas encore accès à cette dimension quantique d'eux-mêmes. Alors, j'ai poussé ma curiosité, j'ai fouillé, étudié, travaillé, et quelques temps après, j'ai sorti, par exemple, pour la première fois un produit, d'accord, que au début je distribuais, je partageais aux gens, ce qui était le supérieur, d'accord, pour voir comment cela allait fonctionner. Jusque-là, on n'avait pas encore les vertus ou qualités du produit. On n'avait pas encore ces vertus. Alors, ces patients ont commencé par utiliser l'eau. Ils ont commencé alors par avoir des résultats sur leur santé. D'autres ont dit que le problème de l'hypertension a disparu. D'autres ont fait ceci, d'autres ont fait ceci. Et après, j'ai encore laissé ce produit pendant un bon moment pour revenir sur ça. Pendant au moins 2 ans, 3 ans, pour revenir sur ça. Pour maintenant prendre ces qualités que j'avais reçues pour les faire maintenant des propriétés du produit. Des propriétés du produit. Parce que c'est ce qu'ils ont reçu comme état de santé. Maintenant, qu'est-ce que moi je fais, c'est simple. Lorsque je prends par exemple le produit, je prends par exemple les billes en fait, pas qu'on fabrique les billes ici, non, les billes existent déjà. Moi je sais juste des réceptacles, d'accord, des choses qui peuvent contenir ces quantas. Donc vous chargez en fait voilà. ces objets-là. Avec les quantas. Les quantums, on dit les quantums, avec les quantums. Donc qu'est-ce que je fais, ces quantums existent en quantité suffisante en vous. Oui. Ces quantums sont partout. Du coup, moi, qu'est-ce que je fais, j'arrive à les canaliser, d'accord, instantanément, en quelque chose de fraction de seconde. Et lorsque je les capte, d'accord, je les transmets dans des réceptacles, d'accord, pour permettre à vous, d'accord, la population, de jouir en fait de cette énergie. Voilà. Alors, en fait, quand il s'agit de l'eau, nous voyons l'eau, par exemple, ce n'est que l'autre eau simple, mais qu'on a chargé. Chargé avec les quantums en une fraction de seconde. Alors, Maître Goumenou, vous parlez aussi de la sexualité quantique. Vous trouvez qu'aujourd'hui, la façon dont la jeunesse, ou bien le monde entier pratique le sexe, c'est très nuisible. Ça déstabilise, ça rend malade. Et je dis même aux gens, si vous devez continuer de pratiquer ou d'aller à la sexualité ainsi, arrêtez. Arrêtez, non seulement vous risquez de vous faire mal, mais vous allez faire mal à votre entourage. La sexualité n'est pas encore ce que vous faites. Ce que vous faites n'actualise pas votre sexe. D'accord? La sexualité, lorsque je prends ce mot, je vois le mot actualité, le mot sexe. C'est ça la sexualité, c'est l'actualité du sexe. La sexualité est une mise à jour en fait du sexe. Le sexe que vous avez pratiqué, normalement c'est un sexe qui doit vous amener à des versions nouvelles de vous-même. C'est un sexe aujourd'hui qui doit vous rajeunir, qui doit vous apporter beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, le constat que nous faisons, c'est quand les gens vont à la sexualité, ils sont fatigués. Ces personnes manquent d'énergie. Parce que le sexe, en effet, c'est de l'énergie qu'on fournit. Oui, en fait, on peut avoir une fatigue, c'est vrai, en pratiquant à cause des positions qu'on a prises, adoptées, mais être épuisé, c'est grave. L'épuisement vient du fait qu'ils ont éjaculé, en fait. Aujourd'hui, avec la sexualité quantique, on vous apprend de nouvelles méthodes de faire la chose sexuelle, d'accord, en griffe, sans éjaculer. Et c'est une sexualité ici qui est douce, lente, profonde, qui va même... qui va procurer, vous dites qu'il va procurer le plaisir que l'on recherche en allant... Voilà, parce que éjaculer, ce n'est pas ça qui fait la sexualité. Beaucoup pensent que c'est ça qui donne le plaisir à la sexualité. L'éjaculation donne la déception. Quand vous éjaculez, vous êtes déçu. Regardez, quand vous commencez la vie sexuelle, vous êtes bien, vous êtes de l'envie. Vous voulez goûter à la chose, n'est-ce pas? Mais quand maintenant vous éjaculez, vous êtes déçu. D'autres ont des remords, d'accord? D'autres tournent parfois à leur partenaire. D'autres vont même croire que non, c'est à cause de la fatigue qu'ils ont. Ou bien ils ont pris du temps à faire l'amour, c'est pour ça qu'ils ont tourné le dos. Mais certains, dans ce contexte, font l'éjaculation précoce, n'est-ce pas? Et lorsqu'ils font même 1 minute déjà, ils tournent à leur partenaire. Donc, ce n'est pas les positions qu'on a pris, en fait, qui fait cela. En fait, il y a une déception, il y a une culpabilité qu'on ressent lorsqu'on arrive à éjaculer. C'est comme si, pourquoi j'ai fait ça? Ou bien on dit, c'est tout ça. En fait, quand on éjacule, c'est tout ça. Il y a toute cette idée de c'est tout ça. Mais tant que l'éjaculation ne survient pas,
la sexualité continue dans l'infini. Dans l'infini. Et quand ça entre dans l'infini, on a entendu parler de la sexualité circulaire, ou la sexualité méta, ou la sexualité quantique, d'accord, qui est aussi quoi? Revenir toujours au contact. L'atome, vous êtes, n'est-ce pas? Ça, c'est le physique. Mais au-delà de l'atome, nous rentrons dans les quantums, n'est-ce pas? Pour retrouver votre bien-être au complet. Le sexe, si elle est bien faite, elle peut vous procurer un bien-être intégral. Le sexe peut vous guérir de l'hypertension, peut vous guérir des maux d'yeux, peut vous guérir en fait de tout dysfonctionnement lié à votre corps si elle est bien pratiquée. Mais si elle est mal pratiquée, vous aurez tous les problèmes de ce monde. Et je vous dis, si c'est ça, n'en faites pas. N'en faites pas. Je vous défends de toute activité sexuelle si c'est pour éjaculer. L'éjaculation, c'est pour avoir des enfants. Alors, c'est ça. Donc, on peut aller au sexe et lâcher la semence rien quand on veut procréer. Enfants, voilà. Mais monsieur Gouvernement, ce sujet m'intéresse particulièrement. Et la jeunesse, tous ceux qui nous suivent, mais comment arriver à pratiquer le sexe et à se prévenir de relâcher la semence, mais pourtant avoir autant de plaisir que l'on recherche. Voilà. Ce qu'on peut déjà dire, on ne va pas rentrer dans les détails, dans les secrets de la chose, d'accord? Donc, ce qu'on peut déjà dire, c'est que lorsque vous pratiquez la sexualité, essayez quand même de vous donner de l'attention, d'accord? On ne fait pas la sexualité en colère, d'accord? On ne fait pas la sexualité sans attention. Il faut accorder attention à sa partenaire, la regarder dans les yeux, voilà, rapprocher les narines, se sentir, d'accord? Et la position aujourd'hui, il faut revoir vos positions sexuelles. Des positions où la femme doit rester en bas, l'homme doit rester en haut là. C'est des positions qui ne vous apportent aucune énergie en fait. Il y a d'autres positions plus extraordinaires où la femme et l'homme doivent rester à la même hauteur. Donc, vous me dites, tout dépend de comment on s'y prend. On s'y prend, d'accord, et aller, donc, il y a quand même des formations sur ça. Alors, après ce concept de sexualité quantique, quel autre concept vous avez pu quand même développer ou bien initier? Voilà, j'ai aussi initié, par exemple, le concept aussi, et c'est vrai, d'accord, de la santé sociale. La santé sociale. C'est une forme de santé qui se fait sans prendre les médicaments, d'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On amène quelqu'un qui est malade, d'accord, à aller à la cause. C'est ça que je disais tout à l'heure, maladie. Oui. Et on l'amène à comprendre en fait l'information que véhicule son mal. Le mal ici, c'est un dysfonctionnement du circuit énergétique où l'énergie circule mal, où l'énergie ne circule plus du tout. Ça devient un mal, d'accord, qui véhicule un message. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On l'aide à comprendre ce message avec des techniques bien précises. Et jusque-là, je pense que je suis le seul, d'accord, à avoir mes techniques précises. Et lorsque vous allez pratiquer cette technique, et n'importe qui, pas vous êtes bien portant, n'importe qui va pratiquer cette technique. Mais parfois, on est bien portant, on a l'air bien portant, mais à l'intérieur, on souffre, on gère des choses. Oui, les maladies souvent sont émotionnelles. D'accord? Tant que quand on arrive à vous amener dans vos émotions, les émotions, c'est déjà le domaine de subatomique. C'est ça les émotions en fait. C'est le domaine subatomique. Lorsqu'on vous amène dans vos émotions, il y a un domaine quantique, hein, d'accord? On vous amène à gérer vos émotions. Vous allez voir, vous allez commencer par trouver le bien-être, d'accord? Et en fait, corriger ce qui va mal, quoi, pour que le mal est là. Quand on corrige cela, le mal disparaît inévitablement. C'est-à-dire que on peut se guérir sans ingurgiter des produits. Les produits ne guérissent pas. Les produits ont pour but de faire quoi? De soulager. De soulager la douleur, calmer. Le mal, oui. C'est comme un arbre qu'on coupe à la surface. Oui. Il y a toujours les racines. Maintenant, aller dans les émotions, c'est apprendre, d'accord, progressivement à déraciner l'arbre. Tu vois un peu. Lorsqu'on déracine l'arbre, la maladie inévitablement disparaît. Elle va disparaître. Je l'ai dit tantôt, M. Gouvernement, vous êtes un précurseur de ce domaine ici au Bénin. Vous le faites découvrir à la population. D'après votre expérience, vous avez déjà commencé il y a une dizaine d'années, si je ne me trompe. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Voilà, une société où on est habitué à la médecine traditionnelle, à la médecine moderne et d'autres médecines alternatives. Mais voilà, vous apportez une nouveauté.
quel constat faites-vous? Est-ce que la population semble adhérer à cette pratique ou bien il y a toujours de résistance? Il y a toujours de résistance, hein, et nous racontons cela tout le temps. Il y a des gens sceptiques toujours, d'accord, qui pensent que c'est une affaire entre nous. C'est une affaire entre nous, avec moi et mes coéquipiers. Et c'est ceux qui se rapprochent de nous, en fait, qui voient que c'est quelque chose qui est réel. Oui. D'accord, parce que on ne fait rien. C'est sans preuve. Quand les gens viennent, il y a des preuves qu'on fait déjà et ils voient que ce qu'on fait, c'est efficace. Du coup, les gens sont sceptiques. Les gens veulent savoir, par exemple, comment j'ai fait ce produit avant de l'utiliser. Ils veulent que je leur dise tout ce qui est dans ce produit avant de l'utiliser. D'accord? Moi, je vous dis, tant que ce n'est pas quelque chose à boire, à consommer, d'accord, que ça vous apporte un bien-être au total, d'accord, portez, d'accord, et jouissez de l'efficacité du produit. Vous voyez? Du coup, les gens, c'est vrai, sont réticents. D'autres ont commencé peu à peu, d'accord, à s'intéresser à la chose, mais il y a quand même, je vous assure, mon cher ami, il y a peu de résistance. Comme on le dit en griffin, et j'aime bien mes frères béninois, d'accord, mais le béninois est ce qu'il est, et c'est normal. Il veut d'abord comprendre avant de l'utiliser, quoi. Mais ce qui se rapproche de nous, quand même, on le donne et les composants, d'accord, du produit, et on les amène même aujourd'hui eux-mêmes à concevoir aussi ces produits. Donc on a aussi un atelier où des gens suivent aussi des formations pour pouvoir eux-mêmes réussir à confectionner ces produits, quoi. Donc on ne veut pas garder cela secret pour nous seuls. On est ouvert à divulguer les formations. Maître Gerson Gomenou, jeune entrepreneur, maître quantique, mais comment en êtes-vous arrivé là? Est-ce que vous avez un parrain qui vous a formé? Vous avez voyagé pour aller acquérir toutes ces connaissances, ou bien c'est inné en vous? On veut comprendre. D'accord. Et j'ai un parrain. J'ai un parrain qui est bien connu. Je ne sais pas si tu as dit le nom. D'accord. Je ne sais pas si tu as dit le nom. Mais je peux faire garder son nom. Oui. Donc, il m'a forgé. J'ai aussi fait quelques voyages aussi, d'accord, qui m'ont permis en fait d'aiguiser ce que j'ai. Votre parrain, il est béninois? Il est togolais. Ok. Il est togolais, d'accord. Et il a une culture, waouh, égyptienne. Voilà. D'accord. Il est bon, il est ancré. Vous le connaissez, je vous assure, vous le connaissez. Et voilà, donc il m'a vraiment coaché. Du coup, j'ai appris quand même beaucoup de choses dans ses enseignements qu'il a dit. Oui. Moi-même, en temps, je suis prédisposé à la chose. Donc, quand vous n'êtes pas prédisposé, c'est toujours difficile. Il faut avoir une prédisposition sinon, vous ne pouvez pas le faire. Je n'ai pas été le seul qui l'a coaché. Il a coaché plusieurs personnes. Mais pourquoi c'est moi aujourd'hui qui sort ces trucs-là? Êtes-vous un peu non? Pourquoi c'est de moi qu'on en parle? Voilà, donc il faut une prédisposition à la chose. Et il y a aussi mes recherches aussi, d'accord, qui accompagnent. Voilà, c'est simple. Vous savez, lorsque nous parlons de la science quantique, il y a aussi de ces journées quantiques. Et chacun de vous a ces journées quantiques. Ces journées quantiques, d'autres vont les appeler jours de chance. Voilà. Je vais vous révéler, en fait, comment détecter vos journées quantiques, si vous le permettez. Oui, allez-y. Alors, comment vous allez le faire? C'est simple. Prenez juste votre date de naissance. C'est la première fois que je révèle ça. Prenez votre date de naissance, d'accord? Et prenez maintenant toutes les dates, d'accord? Si peut-être c'est un 17, d'accord? Toutes les 17 de chaque mois. Tous les 17 de chaque mois. Ou carrément 17, vous pouvez l'additionner pour avoir un nombre plus réduit. Ça fait quel nombre? 8. Ça fait 8. 1 plus 7, 8. Oui. Alors, tous les nombres qui donnent 8, 17 et encore 26 de n'importe quel mois vont devenir vos journées quantiques. D'accord? Ça, c'est qu'un aspect de la chose. Là, vous voyez que ces jours-là, il y a quelque chose forcément qui vous arrive. De positif. D'imprévu. Quantiquement, positivité ou négativité, peu importe, d'accord, c'est la même chose, parce que c'est juste la chose qui s'est renversée. Tout dépend alors de votre état de conscience.
C'est votre état de conscience qui va transfigurer les choses, qui va les transformer, changer en griffe ce qui est perçu de négatif en positivité. Vous voyez un peu, non? Tout dépend de votre mental. Est-ce que vous voyez un peu? Tout dépend de votre mental. Sinon, en temps normal, tout est ce qu'il est. Tout est ce qu'il est. Vous voyez? C'est nos conceptions qui vont dire que telle chose est négative ou positive. Sinon, les choses sont absolument neutres. Mais là, voit qu'il y aura quand même des scènes imprévues, ces journées quantiques. Et ceci, c'est inévitable. C'est irréfutable. Vous ne pouvez même pas vous y échapper. Alors, nous tirons vers la fin de cet entretien, Monsieur Gilson Gobenou. Nous allons vous laisser conclure. Alors, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, je vous assure, c'est nouveau. C'est un petit pas pour nous, mais observez, ça va être un grand pas pour toute l'humanité. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous avons reçu pour vous Maître Gilson Gobenou, un maître quantique qui apporte une médecine alternative pour guérir les différents maux dont nous souffrons, pour mieux évoluer dans la société. Nous reviendrons ici certainement pour avoir d'autres preuves de tout ce qu'il peut offrir comme service à la population. Merci de nous avoir suivis et restez scotchés Gulf TV Africa.